Allô, bonjour, je suis Lucielle d'Arc-en-Ciel qui sont au soi et qui me guide à travers ces partages. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'énergie. Avec mes guides, depuis plusieurs années, nous expérimentons l'atmosphère. Et je découvre que quand je rêve, quand je rêve la nuit, je me retrouve dans une atmosphère et quand je me réveille le matin, je suis complètement envahie par cette atmosphère. Et mon monde réel est ce rêve, l'atmosphère qui existe dans ce rêve. Et cette atmosphère est à la fois moi et à la fois à l'extérieur de moi. Et à chaque matin, j'ai un peu de difficulté à me sortir de mon rêve. Et c'est pour ça que le rêve que j'ai fait ce matin m'a parlé directement d'énergie. J'étais dans un monde, sur une planète, où on avait programmé les gens que c'était normal de donner leur énergie aux dirigeants. Et on voyait comme les dirigeants qui se promenaient dans la rue et qui, avec leur garde, ils choisissaient des personnes au hasard et prenaient l'énergie du bras d'une personne ou d'une jambe. Et on voyait des genres de sigils, des signatures, des mots sur la partie du corps dont le dirigeant avait pris l'énergie. Et j'étais assis dans un coin, je faisais partie de ces gens dans mes rêves, dans ce rêve spécialement, et je ne voulais pas complètement mon énergie, bien sûr. Il y avait une femme ou une jeune fille, une personne qui me semblait être de polarité yin, avec un enfant. Et j'ai pris l'enfant dans mes bras pour le protéger et je me suis réveillée. Et alors, je savais de quoi aujourd'hui je vous parlerai. Je vous parlerai d'énergie et de l'atmosphère. L'énergie est partout. Tout est énergie, même la matière solide et physique. Une bonne journée, je vous parlerai complètement en détail de chacun de nos corps physiques, émotionnels, mental, vibratoires, corps de communication, corps éthérique et corps de lumière, et comment ils sont influencés par les différents éléments et leur importance et leur dynamique ensemble, comment ils réagissent les uns envers les autres et comment obtenir l'équilibre à travers ces corps. Mais chacun de ces corps sont faits d'énergie. Je vous en ai déjà parlé plus tôt dans d'autres vidéos, que le corps physique est une énergie plus lourde et plus dense et plus lente. Mais c'est quand même une énergie. C'est seulement qu'elle vibre d'une façon différente et plus lente que l'énergie émotionnelle, par exemple, ou mentale ou vibratoire. Et comme tout est énergie, notre corps physique est influencé par cette énergie. C'est seulement qu'il bouge plus lentement. Si notre corps émotionnel réagit à une atmosphère d'énergie, la réaction va se faire plus vite que dans le corps physique. Le corps physique, il est là. Mais il bouge. Oui, nous avons le contrôle sur notre corps physique. Nous sommes les maîtres. C'est nous qui choisissons. Et seulement que le langage du corps n'est pas le langage mental. Il est le langage émotionnel. Le corps physique est plus près du corps émotionnel, alors il réagit plus vite aux émotions. Mais il réagit aussi au corps vibrationnel qui est l'amour. Donc, si un corps est aimé, spécialement par soi-même, il va réagir beaucoup mieux qu'un corps qui est rejeté par le soi. Et d'où l'importance de s'aimer inconditionnellement, malgré nos imperfections. Je parle toujours au niveau physique, parce que je veux monter graduellement dans les autres mondes. Et ce monde physique, je voudrais que ce soit clair, qu'il existe autant que les autres mondes. Pour certaines personnes, il n'y a que le monde physique qui existe. Alors, le monde physique fait partie aussi des vibrations. Et c'est important puisque, en ce moment, nous vivons dans ce corps physique, donc nous le ressentons et tout ce que nous voyons et entendons et expérimentons passe à travers ce corps.
Donc, je voulais vous parler de l'énergie, de nos sources d'énergie, de l'atmosphère autour de nous. L'atmosphère qui se trouve autour de nous, c'est important de s'asseoir quelques fois par jour et de ressentir cette atmosphère. Quelle est l'atmosphère chez moi? Prendre le temps de ressentir, pas avec ses yeux. Oui, avec les yeux, oui, vous pouvez le garder et voir que, bon, ma maison est en désordre, ou mes couleurs ne me vont pas, m'influencent. Oui, il y a le côté physique qui est important, c'est aussi une énergie. Mais est-ce de ressentir le côté émotionnel? Est-ce que mon atmosphère, dans mon corps physique, dans mon corps, peut-être un peu autour, mais surtout dans mon corps physique, comment elle est mon atmosphère? Est-ce que j'ai une atmosphère de base, comme la tristesse peut-être, l'agressivité, un besoin de me battre, de lutter? Quelle est mon atmosphère de base? Moi, personnellement, c'est la tristesse. J'ai découvert une journée que j'avais cette tristesse en moi. C'est une tristesse, ce n'est pas une tristesse que je perçois comme négative, mais c'est une tristesse de, de voir à quel point l'humanité doit souffrir à travers l'opposé négatif de la dynamique dans laquelle nous vivons en 3D. Et on peut changer notre atmosphère, on peut l'améliorer. Je crois que c'est en acceptant ce que l'on est pour commencer et en travaillant autour de ça. Parfois, quand on veut faire des changements trop radicaux, on ne réussit pas. Ou parfois, c'est juste exactement ce qu'on a besoin, un changement radical. Et faire un switch, un tour complet sur soi-même. Vous savez, surtout quand vous êtes dans la colère ou des émotions très, très fortes et très négatives, et très basses dans l'échelle de taux vibratoire du docteur Alcuin, du docteur Alcuin, qui est, bon, la peur, la honte, la haine, le désespoir. Quand on se retrouve dans une atmosphère, un taux vibratoire aussi bas, eh bien là, on peut dire que notre atmosphère dans notre corps est très basse. Et quand l'atmosphère dans notre corps est intense, elle s'élargit, elle prend de la place, elle embarque, ou plutôt elle vient de nos autres corps et infiltre le corps physique qui, avec les années, si cette atmosphère malsaine persiste, elle va se changer en maladie, malaise et handicap, et le corps ne pourra plus fonctionner aussi bien. Donc, prendre conscience de son atmosphère personnelle est très, 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 très important, surtout pour les gens qui sont empathes. Quand on est empathe, et je peux vous le dire, parce que j'ai été longtemps victime de cette particularité d'empathie, pendant longtemps, tous les gens que je fréquentais, quand j'étais dans leur atmosphère, dans leur champ vibratoire, et j'aime le mot atmosphère parce que quand on dit atmosphère, on connaît ce mot depuis notre enfance. On sait que atmosphère, c'est vraiment les ondes, les vibrations, un mélange de musique, d'émotions agréables ou désagréables. Une atmosphère, c'est vraiment quelque chose qui peut nous envahir et qui peut venir nous chercher. Donc, quand j'étais dans l'atmosphère d'autres personnes, je confondais leurs pensées, leurs désirs et ce qu'ils étaient avec ce que moi j'étais. Alors, j'ai passé une partie de ma vie à ne pas être moi-même, mais à être les autres. Et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps à comprendre. Beaucoup. Je crois que j'ai toujours été éveillée spirituellement. J'ai toujours été plus ou moins en contact avec mes soins supérieurs. Mais côté expérience de la vie terrestre, j'étais lente. Comparée à beaucoup d'autres personnes, j'étais lente. Donc, pendant plusieurs années, je n'ai pas été moi, j'étais les autres. J'étais
non seulement ce que les autres voulaient que je sois, mais j'étais vraiment ce que eux voulaient, ce que eux ressentaient, comment eux voyaient la vie, et, et pas seulement au côté influençable par ce que j'entendais ou ce que je voyais, mais par côté vibrationnel de ce que je ressentais. Ça, c'est être empathie. Et c'est le mauvais côté des empathes, et on en parle beaucoup sur le web présentement, vous savez ce que c'est. Les empathes le savent maintenant que c'est le côté sombre des empathes, qu'on peut s'oublier et qu'on peut oublier qui on est. Alors pour les empathes, spécialement, je dirais que c'est très important de s'asseoir et de prendre le temps de connaître son atmosphère unique, authentique. L'atmosphère de son âme, de qui on est vraiment. Ça, c'est pour les empathes. Parce que quand un empathe finit par savoir qui il est vraiment, et le mot authentique est le mot magique pour un empathe, authenticité, mon moi authentique est le mot magique pour un empathe, pour savoir qui il est, se découvrir, de se poser des questions comme qu'est-ce que j'aime, qui je suis, quelles sont mes priorités. J'ai plusieurs moi et je prends le temps de les découvrir. Quels sont les besoins de mon corps physique? Quelles sont mes émotions? Qu'est-ce qui me fait réagir dans mes émotions? Qu'est-ce qui me fait réagir positivement ou négativement? Quelles sont mes pensées? En général, autour de quoi mes pensées tournent? Est-ce que j'aime? Est-ce que mon corps vibre? Est-ce que je manque d'amour? Est-ce que j'ai de l'amour? Est-ce que j'ai de l'amour pour moi? Est-ce que j'ai une idée de ce que c'est de ressentir et de me brancher sur l'amour cosmique dans les espaces vides qui existent, qui est là? Est-ce que j'ai pris le temps de ressentir cette énergie, de m'en nourrir et de comprendre que il n'y a pas d'amour plus grand que l'amour cosmique, celle que je respire à toutes les minutes. Pour l'empathe, c'est aussi de prendre conscience de ce qu'il dit, de ne dire que sa vérité ou se taire, mais ne pas dire ce que l'autre veut entendre, ou ne pas être dans l'énergie de l'autre, donc parler de sujets qui font partie de l'atmosphère de l'autre ou des autres qui nous entourent. Pour l'empathe, c'est très important de s'intérioriser et d'ouvrir son canal qui consiste à simplement tasser les pensées, les émotions, les vibrations, les atmosphères, les énergies, les sensations, on tasse tout et on laisse passer le grand soi lumineux, plein d'amour, de sérénité, de bienfaisance et de grande lumière. Et de là, laisse passer, en sachant que il y a d'autres soi qui existent dans d'autres dimensions. Il n'y en a pas seulement qu'un. Et ce ne sont pas mes guides. Ce sont mes soi. Et c'est bien de dire, OK, je contacte mes guides. Mais sachez que vos guides sont vous. Parce que plus on monte en dimension, et plus certaines parties de nous se joignent. Et de là, en montant de vibration, on devient un plus grand je. Et plus on monte, et plus ces jeux se fusionnent, et plus grands deviennent les jeux jusqu'à le cosmos au complet. Et de là, certains gens vont dire, oh, je communique avec mon soi supérieur, ou je communique avec mes ou mon guide, je communique avec Dieu, et ou je communique avec mon âme, ou je communique avec Jésus, Bouddha, ou qui que ce soit. Tout ça, c'est la même chose. C'est votre je dirais au pluriel, c'est votre haut je qui a réincorporé des parties de lui-même, dont il est séparé présentement. L'état naturel de notre être, c'est l'inséparé. Nous ne sommes pas séparés de tout ce qu'il y a de la vie. Nous sommes un.
Et c'est comme quand je parle avec mon cœur. Je ne parle pas avec mon corps. Mais si j'aurais seulement un cœur, je pourrais dire, ah, je n'ai pas le corps émotionnel, je n'ai pas le corps physique, je n'ai pas le corps de communication, je n'ai pas le corps de lumière, je suis seulement qu'un cœur. C'est déjà beaucoup, mais il y a des parties de soi qui me manqueraient. C'est la même chose pour nous ici. Nous sommes une partie de soi et nous n'avons pas toutes les connaissances et les informations parce qu'il nous manque des parties. Et pour rejoindre ces parties de soi qui contiennent les autres morceaux de la vérité et de l'être et de l'existence, ben, il est bien par commencer parce que ici, nous soyons un tout. Et c'est pour ça que je parle souvent du corps physique qui est relié à l'élémentaire, la couleur rouge, et le solide, le matériel, la lenteur, la confiance en soi, une bonne relation avec la matière, le physique, l'argent, l'abondance, et sa santé physique aussi. Tout ce qui est solide. Et ça, c'est un soi. Et on peut être conscience de ce soi ici, présentement, dans cette vie. Et il y a le soi émotionnel. Le soi émotionnel est important. Même s'il y a des personnes qui ne sont pas émotionnelles, le émotionnel est important parce que c'est lui qui reçoit les messages de notre âme. C'est lui qui reçoit les messages et qui réagit positivement ou négativement. Quand il réagit négativement, c'est qu'il nous dit « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. » Avant que ça tombe dans la santé et que tu deviennes malade, eh bien, pourrais-tu prendre le temps de m'écouter? Ça ne va pas. Je suis triste, je suis en colère, je suis envieux, je suis désespérée et je me sens victime. Il va parler à travers ces sensations émotionnelles, qui ne sont pas des sensations physiques, qui ne sont pas le mental, qui ne sont pas dans les sensations vibratoires ou de communication ou d'être. Ce sont les émotions, c'est un langage. Et c'est un langage qu'on doit respecter parce qu'il a sa raison d'être. Et quand on le respecte, et ce langage peut nous envoyer des sensations très agréables, comme l'émotion de paix, de sérénité, d'amour, de sensations bienfaisantes envers l'humanité, de joie, et toutes ces émotions positives qui sont agréables. Et aussi à travers le corps, un coup de vent qui provoque un certain plaisir, et de là, nos émotions se placent dans le bien-être, la vitalité, le côté joyeux. Et un troisième corps que nous avons aussi, celui qui est pratiquement le plus abusé avec le corps physique. Ils sont tous abusés. Mais le corps mental peut être très abusé. Et quand je parle du corps mental, je parle du corps mental qui se situe au niveau jaune du chakra, celui qu'on appelle le plexus solaire. Je parle du mental situé parce qu'il y a comme le mental situé là, il y a aussi un mental qui est situé dans le fond. Et on a toujours l'impression que cela vient de la tête, mais une grosse partie du mental vient du plexus solaire. Et cette partie du mental qui vient du plexus solaire est ce mental qui continue à penser, parler continuellement, et qui est comme un automatisme, et celui dont nous ne contrôlons pas tellement bien, parce que nous faisons nos petites choses dans la journée, et puis blablabla, et comme ça, continuellement, et ça n'arrête pas. Et essayez d'arrêter, essayez, je vous mets au défi. Si vous laissez, ça veut dire que vous êtes en méditation transcendantale, d'avoir fait le vide dans l'esprit, ce qui est très difficile. Donc, ce mental, il existe. Il est très envahissant. Et si on le laisse aller, si on ne prend pas les rênes, il nous contrôle totalement. Et comment se fait-il que cette
cette capacité de penser peut s'installer en nous de cette façon qui devient le maître, qui devient celui qui contrôle tout. C'est notre inconscience. Nous tombons dans l'inconscience de ce que nous pensons. Nous ne prenons pas le temps de s'arrêter et de nous écouter penser. Et quand nous ne prenons pas le temps de nous arrêter, d'écouter, nous ne prenons pas conscience que cela n'est qu'une partie de soi et que ce n'est pas soi. Le mental, c'est une partie seulement. Ce n'est pas tout notre soi. Exemple, vous pensez, ah, aujourd'hui, je suis fatiguée, et puis que je suis donc fatiguée, et puis est-ce que je vais tomber malade, peut-être que je devrais me reposer. Et puis là, ça devient comme une répétition, une répétition, une répétition, une répétition, et vous êtes tombé dans l'inconscience. Mais si vous prenez conscience de ce que vous pensez, vous pouvez voir, est-ce que mes pensées sont positives et bienfaisantes envers ce que je vis? Aujourd'hui, comme la gratitude, aujourd'hui, je suis heureux. J'entends les oiseaux chanter, il y a un beau soleil, et puis j'ai mon travail à faire, un travail que j'adore et qui avance et qui va vraiment bien, et je suis concentrée. Ou est-ce que vos pensées vous envahissent, se répètent continuellement et ne travaillent pas pour vous? Il faut vraiment, vraiment prendre conscience de est-ce que mes pensées travaillent pour moi ou travaillent contre moi et en prendre le contrôle. Et bien, ce corps mental aussi, dans ce corps mental, et ce qui est une raison pour laquelle le mental parfois toujours devient incontrôlé, c'est que c'est aussi la place idéale de l'ego. Et en passant, l'ego n'est pas que négatif. Et il y a l'ego qui est l'être, l'individu unique qui veut survivre. Et sa fonction à lui, c'est de survivre. Et c'est seulement que parfois, il prend les messages émotionnels et il les prend tellement personnels dans le sens, il croit que cela attaque sa survie et en fait un drame. Et c'est de là l'importance de prendre le temps de s'écouter penser et de rectifier si ces pensées sont des répétitions incontrôlées qui nous contrôlent et qui sont dans une survie juste de l'orgueil ou de situations qui ne sont pas vraiment importantes et qui sont très éphémères. Et nous allons passer maintenant à un autre corps, à un autre chakra, qui est, en passant, le monde mental est influencé par l'élément de feu, qui est la chaleur, qui est l'enthousiasme, les passions, l'authenticité de son être unique. Parce que dans le monde de la séparation, nous sommes tous uniques, puisque nous faisons tous partie d'un grand tout et que nous avons notre place unique. Et c'est en vivant cette unicité qu'on peut devenir authentique, et c'est en étant authentique qu'on peut être le meilleur de soi et qu'on peut se rapprocher d'être ou soi. Et voilà pour le niveau du plexus solaire. Maintenant, mon préféré, je l'appelle le centre, parce que de lui tout part. Et pour moi, il n'y a pas de chakra ou de niveau de corps supérieur à d'autres. Ils sont tous importants. Et c'est en leur donnant chacun leur importance, en les harmonisant les uns avec les autres, parce qu'ils ont une très grande influence les uns sur les autres. Et c'est en les harmonisant qu'on apprend à vivre avec soi-même de la façon la plus bénéfique possible. Et quand on devient en harmonie avec soi-même et qu'on le vit dans un complément, eh bien là, plusieurs parties de soi peuvent former un tout qui, ce tout étant une partie d'un autre grand soi, peut fusionner avec ces autres parties et devenir son au soi, qui sont les guides, les sois, l'âme, le soi supérieur. Alors, le corps vibrationnel, le centre. Je vois ce corps comme une boule, une boule qui vibre et que de là, en s'élargissant avec des ronds, il y a le corps émotionnel et puis le corps mental, le corps
le corps physique et le corps éthérique et lumineux et d'autres corps dont je ne connais pas, et peut-être le corps prêt à se fusionner avec ses autres soi pour être plus complet. Donc, d'ici la vibration, eh bien, c'est l'amour, c'est toujours l'amour. Il est influencé par l'élément air. Et le cœur, il est entre les poumons. Et les poumons respirent cet air continuellement à chaque quelques secondes. On ne peut pas vivre sans cet air parce que cet air est divine. Les hindous l'appellent le prana, la force du prana. Les chamans l'appellent le nagwal. Mais ces espaces vides, entre nous, qui sont emplis d'air, sur Terre en tout cas, ils sont emplis d'air, ils sont aussi emplis de l'essence divine, de l'essence du grand tout, de ce qui se rapproche le plus de notre authenticité. C'est comme si les espaces vides étaient un papier blanc et que tout ce qui est solide sont des solides ou vibratoires, comme les émotions ou les ondes, comme les pensées, et que chaque point était une vibration plus lente, plus lourde. Mais qu'entre ces points, il y a un corps, et c'est comme le corps divin. Et il est là, il est partout, puisque à l'intérieur de soi, nous avons des atomes, et ces atomes sont faits comme un système solaire. Il y a plus d'espace vide qu'il y a de particules solides. Donc, cette essence divine, sourciale, est partout, partout, à l'intérieur et à l'extérieur. Et le tout ne fait qu'un. Et c'est ce qu'on respire à chaque quelques secondes. Et si on ne peut pas respirer, on meurt, on ne peut pas vivre. La matière solide et lourde a besoin de cette vibration, de cette substance qui est ressentie comme de l'amour et qui est cette colle entre chaque particule de vie, conscience ou de lumière. Et quand on a besoin d'un remontant, de support, et qu'on n'a qu'à l'intérieur qu'on puisse aller chercher, qui est d'ailleurs la meilleure place, juste prendre le temps de respirer. Respirez. Emplissez-vous de cette lumière, de cet amour et expirez. Vous savez, les grands sages, depuis la nuit des temps, c'est ce qu'ils disent. Vous voulez savoir comment méditer? Asseyez-vous, faites lever et respirez. Ça nous semble ridicule, ça nous semble simpliste. Quand nous essayons, nous nous rendons compte qu'il n'y a rien de plus difficile. C'est difficile parce que c'est trop simple. Mais finalement, continuez à être dans vos corps physiques, mental, émotionnel, quel que soit, mais prenez le temps de respirer. Cet amour, cette lumière, cette haute vibration qu'est l'univers, qu'est ce qui tient tout ensemble dans une harmonique de beauté et qui fait du sens, qui vibre, qui vit. Vous savez la différence entre le dessin d'une feuille et une feuille d'un arbre qui est vivant, la différence est énorme. C'est la vibration, l'atmosphère, la présence cosmique. Vous savez, le Tao, le Dao, le Dao en soi, le Dao qui apporte la vie, la perfection et la perfection divine que l'on retrouve dans chaque fleur, dans chaque arbre, dans les minéraux, dans les planètes. Tout est fait dans un ordre tellement, tellement merveilleux. Quand on prend le temps de regarder, vraiment, c'est merveilleux, c'est beau, c'est divin. La vie. Et c'est cette atmosphère qu'on respire. Eh bien, si notre atmosphère est corrompue, eh bien, ce qu'on va respirer va être un peu corrompu aussi. Parce que cette atmosphère s'imprègne des particules, de ce que l'on vibre, de ce que l'on pense, de nos émotions, ces messages qui deviennent pratiquement solides autour de nous. Et dans le physique aussi, de prendre le temps de s'entourer de choses qu'on aime et d'avoir un peu d'ordre.
Et cela fait l'atmosphère, et c'est ce qu'on respire. Et c'est tellement important surtout pour les empathes, de créer sa propre atmosphère plutôt que de subir celle des autres. Même si celle des autres peut être agréable, elle n'est pas authentique à soi. Donc, nous devons créer notre propre atmosphère qui répond à nos goûts. Et qu'importe si les autres n'aiment pas, vous attirerez d'autres personnes qui auront des goûts plus similaires à vous, avec lesquels vous serez le plus en harmonie. Et l'amour, ça commence par l'amour cosmique, la vibration d'amour. Et cela peut éventuellement s'étendre autour de soi, d'apprendre à s'entourer de gens que nous trouvons faciles à aimer et être aimés aussi. Et ce n'est qu'en le vibrant à l'intérieur avec l'univers que l'on peut attirer cette sensation de joie que nous procure de côtoyer des gens que nous aimons et qui nous aiment. Et qu'importe si ces mots vous semblent quétaines, démodés et qui ne sont plus de notre temps ou qui sont trop spirituels, l'amour est une vibration qui existe. C'est l'amour primordial du centre de notre être qui existe partout autour de soi, à l'intérieur de soi. Et cela est un fait. Et c'est la seule façon d'évoluer et de grandir. C'est la vibration la plus haute. On peut monter maintenant dans le corps plus éthérique, qui sont les chakras de la gorge bleue, bleu, mauve, blanc. Et l'éther, quand on parle d'éther, c'est l'air encore, c'est l'espace. Mais c'est l'espace, c'est pas aussi solide que l'air. Dans l'air, il y a l'atmosphère qui se déplace. Ce que j'appelle l'atmosphère, c'est vraiment dans l'air. C'est dans l'air. Vous savez, on dit, ah, ces temps-ci, telle tendance est dans l'air. On veut dire par l'air, dans l'atmosphère, dans la fréquence vibratoire de les ondes, comme les sons aussi. Ça, c'est l'air. Mais l'éther est plus pur que l'air. Parce que l'éther n'a pas été influencé par l'atmosphère, par les ondes, par les vibrations et par toutes ces énergies qui sont beaucoup plus subtiles que celles que l'on perçoit facilement avec notre corps, mais qui sont quand même présentes et un peu plus lentes, un peu plus lourdes que l'éther, qui est les grands espaces. Ces grands espaces qui existent autant en nous qu'à l'extérieur de nous et dont je parlais tantôt, qui possèdent le corps du grand je, l'amour, qui est une vibration, qui fait partie de l'air, mais quand même un état qui est au-delà des opposés, du positif et du négatif, qui, exemple, ce qui pourrait être au-delà de la lumière et des ombres serait l'illumination parfaite, étincelante et comme un diamant. Il y a une nature dans cet éther, dans ces hauts mondes et ces hautes dimensions. Et quand je dis haute dimension, je ne parle pas au-dessus de nous, très très loin, quelque part dans l'espace. Ici, maintenant, vit en même temps que la troisième dimension, la quatrième inférieure, la quatrième supérieure, la 5, la 6, et on continue comme ça. Mais on a tendance à regarder en haut et à dire haut, supérieur, mais c'est ici, maintenant. C'est seulement que seul existe à d'autres niveaux de conscience qui ne font pas partie du niveau de conscience dans le corps physique de 3D. Et de prendre l'habitude de se connecter à cet éther. C'est cela qui permet d'être en contact avec ses hauts soi, avec ces autres parties de soi avec lesquelles nous sommes séparés. C'est en prenant juste conscience de cette nature qui existe, qui est réelle, que l'on peut recevoir à travers le son du troisième œil et l'exprimer à travers
la gorge. Vous voyez, moi, la gorge, c'est, curieusement, mon centre le plus faible, croyez-le ou non. Et c'est difficile pour moi de passer à travers la gorge pour exprimer ces découvertes. Mais je dois le faire parce que je suis bombardée. Il faut que ça sorte. Suite à mon rêve de ce matin, se faire voler d'énergie. Eh bien, il y a un livre que j'ai lu il y a très longtemps et ça a été un grand best-seller. C'était La prophétie des âmes par, je ne me souviens plus son nom, ça ne me revient pas. Je vais vous laisser le lien en bas après. Ce livre est compté sous, il est présenté comme une histoire, un roman d'aventure. Et c'est une histoire très, très intéressante où il y a de l'action tout le temps, mais qui démontre très bien comment nous, les humains, inconsciemment, on se vole les uns les autres de l'énergie. Et que finalement, la façon idéale de se procurer de l'énergie, ce n'est pas en la volant inconsciemment aux autres, à travers des attitudes comme la victime qui se plaint, l'autoritaire dominateur, le questionnateur ou l'indifférent, mais plutôt d'aller chercher cette énergie dans le haut soi, dans son centre vibratoire, amour, et aussi en prenant conscience que nous faisons partie d'une conscience plus grande et plus élevée, et qui vibre un grand amour, beaucoup de lumière, toutes les connaissances désirées, qui peut même vous aider à manifester tout ce que vous désirez. Et ce livre est seulement une façon agréable de le voir de façon très, très terre à terre. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aidera à découvrir votre propre vérité dans tout ça et à se démêler et à réussir à faire de tous nos soi séparés dans cette troisième dimension, de les rejoindre ensemble et de les harmoniser ensemble et de faire la paix les uns avec les autres et d'être un être complet qui vit au maximum de ses possibilités. Alors, pour aujourd'hui, au revoir, passez une belle journée.